Bienvenue dans cette vidéo de présentation du SEO. C'est quoi le SEO? Comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est le système d'information intégré sur l'eau, donc sur les ressources en eau au Sénégal, SEO. Alors pour cette version, c'est le SEO Sénégal. Alors que fait le SEO? Alors, pour avoir accès au SEO, il suffit simplement de taper SEO.azurewebsite.net. Donc, c'est ça qu'il faut taper. Et ensuite, vous avez accès à cette interface. Alors, cette interface est composée de 5 menus. Le menu accueil, le menu présentation, actualité, contact et accès au SEO. Dans actualité, c'est ce qu'il y a au niveau de la façade. Présentation, vous cliquez dessus, vous voyez cette animation. Donc, vous cliquez sur présentation, il y a la présentation du SEO avec un texte descriptif de ce qui est le SEO. Ensuite, vous avez le menu actualité. Le menu actualité, date du début, date de fin, l'événement et l'organisateur. Ensuite, nous contacter. Ça donne un peu l'interface qui permet d'avoir les contacts de la DGPRE, un formulaire pour renseigner votre email, votre nom complet pour avoir les informations liées à l'eau, et le retour d'expérience, bien sûr. Si vous avez des suggestions et autres, vous pouvez les envoyer à cette adresse. Très bien. Donc, nous avons accueil, présentation, actualité, nous contacter. Pour avoir accès au SEO, il suffit simplement de cliquer sur le lien accès au SEO et automatiquement vous avez cette interface qui se charge. Alors dans cette interface, on a quoi? On a 3 éléments à prendre en compte. D'abord, l'élément qui est à gauche en haut, DGPRE SEO. Vous cliquez dessus, vous revenez tout le temps au niveau de la page d'accueil, donc ça charge. Ensuite, nous avons un menu vertical avec des onglets et des sous-onglets, et nous avons un menu horizontal. Commençons par le menu horizontal. Dans le menu horizontal, nous avons DGPRE SEO qui va recharger la page d'accueil. Ensuite, accueil qui va nous retourner au niveau de la page de départ avec cette navigabilité, OK, contact et SEO. Donc ça, c'est pour revenir à l'accueil. Et ensuite, nous avons cartographie des ouvrages. Quand vous cliquez maintenant sur la cartographie des ouvrages, alors je rappelle simplement que ce petit carré vous permet d'ouvrir assez d'espace pour pouvoir visualiser les éléments. OK, donc je clique, je déclique, je clique et je reclique pour faire disparaître le menu vertical. Alors, dans cartographie des ouvrages, nous avons un outil qui s'appelle le Power BI qui est utilisé et intégré avec la base de données du SEO qui va nous afficher ici, vous allez le voir. Alors, pour aller plus loin, nous allons rapidement utiliser le plein écran. Dans ce plein écran, vous cliquez ici et nous avons le plein écran. Ici, nous avons la cartographie du Sénégal avec les 14 régions. Au moment où je fais la vidéo, il n'y a que 14 régions. Ensuite, après cette cartographie, nous avons la liste des départements associés, la liste des communes associées et la liste des ouvrages. Que signifie cet élément? Alors, je prends l'exemple de Kaolack ou Fatick. Bon, on va prendre Diourbel, Fatick. Bon, prenons Kaolack. Quand je clique sur Kaolack, vous allez voir qu'il y a la liste des départements de Kaolack qui vont s'afficher. Sur la liste des départements de Kaolack, nous allons avoir la liste des communes associées de Kaolack et la liste des ouvrages de la région de Kaolack. Et là, vous avez, je vais prendre par exemple Thiès. Je clique sur Thiès. Vous allez voir des chargements. Nous avons Tivaouane, Thiès, Mbour. Ensuite, la liste des communes et la liste des ouvrages. Les ouvrages sont identifiés par des numéros IRH. Et ici, nous avons les types d'ouvrages, la localité où se trouve l'ouvrage et la commune correspondante.
Nous allons prendre par exemple la région de Ziguinchor. Je clique sur Ziguinchor. Vous voyez, ça charge. Nous avons Ziguinchor, Oussouye, Bignona. Bon, il y a des données manquantes. Ensuite, la liste des communes et automatiquement, nous avons la liste des ouvrages, Dangori, etc., etc. Très bien. Alors, si je prends Kaffrine, même chose. Les informations se chargent, les ouvrages se chargent. Donc voilà. Alors vous avez aussi la possibilité de pouvoir cliquer sur un ouvrage, de faire des tris ici, par exemple tri par désignation. Alors automatiquement ça charge et ça trie. Voilà. Je peux trier par ordre décroissant, je peux trier par ordre croissant. Ok. On peut trier ici aussi par. Donc il faut faire ça. Trier par type d'ouvrage. Alors, on a les forages, puits, etc. Là. Ici, on a trié par type d'ouvrage. Ici, nous pouvons trier par commune, non commune. OK? Alors, même chose, ici, nous pouvons trier par ID ou bien trier par nom de département. OK? Donc, voilà ce que cet élément nous permet de faire. Ensuite, nous avons le tableau de bord. Alors, dans ce tableau de bord, nous avons la liste des régions ici. Nous avons la carte des ressources en eau du Sénégal et nous avons quelques informations sur le nombre d'ouvrages par rapport au type. Alors, que se passe-t-il quand je clique sur, par exemple, Kaolack? Je vais cliquer sur Kaolack et il m'affiche la région de Kaolack avec quelques éléments. Ensuite, la liste des départements de Kaolack. Et quand je clique sur un département, je clique sur Kaolack lui-même, le département de Kaolack lui-même, il m'affiche la liste des communes du département de Kaolack. Et voilà, et vice-versa. Si je clique sur Keur-Socé, automatiquement, nous avons la liste des ouvrages de la commune de Keur-Socé. Et voilà, donc là, je vais utiliser par exemple Thiarène Yoro, l'ouvrage Thiarène Yoro qui est un puits. Quand je clique dessus, et automatiquement, regardez ce que ça nous donne. Ça nous donne quelques éléments sur le forage, la photo du site, la coupe lithologique, la coupe technique. OK. Et ici, il nous demande de cliquer pour avoir le rapport de forage. Alors, si on veut maintenant plus de détails que ces éléments qui sont affichés ici, il suffit simplement de cliquer sur plus de détails sur cet ouvrage. Et automatiquement, nous avons plus de détails sur cet ouvrage. Donc ça, c'est le menu tableau de bord avec cette navigation. Par contre, ici, nous avons la possibilité de charger, par exemple, le nombre d'ouvrages CN, le nombre d'ouvrages forage, le nombre d'ouvrages puits forage, etc., etc. Nous allons charger les piézomètres. Je clique sur piézomètre et ici, vous voyez, on a la possibilité de trier par localité. Quand je trie par localité, voilà, ça commence par A. Alors, si je veux avoir l'information sur ce forage là ou ce piézomètre, je peux cliquer ici ou je clique sur plus de détails. Très bien. Alors, ça c'est tableau de bord. Ensuite, forum d'échange qui est en cours d'implémentation, la GED et les bulletins d'alerte. Quand je clique sur bulletin d'alerte, il nous affiche le dernier bulletin d'alerte. Alors ici, il s'agit du bulletin d'alerte sur les crues de la Gambie, fleuve Gambie. Voilà. Des éléments qui sont là. Alors, vous avez la possibilité de télécharger, etc., etc. Très bien. Ensuite, ici, il y a se connecter. Quand vous cliquez sur se connecter, c'est pour avoir plus d'éléments qui vous permettent un peu de pouvoir vous authentifier et d'avoir accès à plus d'options et de fonctionnalités. Très bien. Alors, après le menu horizontal, nous avons le menu vertical. Le menu vertical est composé par une barre de recherche. Ensuite, le tableau de bord. Quand on prend le tableau de bord, il y a le tableau de bord administratif, c'est ce que nous avons devant nous. Ensuite, le tableau de bord avec les UGP et sous-UGP, avec une jolie carte des UGP et sous-UGP. Ensuite, nous avons le tableau de bord du réseau hydrographique, avec une jolie carte du réseau hydrographique. Nous avons même un zoom sur le lac de Guiers. Ensuite, nous avons le tableau de bord avec le nombre d'ouvrages. Alors cette fois-ci aussi c'est un tableau de bord dynamique.
qui mérite qu'on s'attarde un peu là-dessus. Alors, ce schéma nous permet de faire quoi? Nous avons ici la liste des communes et avec pour chaque commune le nombre d'ouvrages. Ici, nous avons nombre d'ouvrages, c'est 96. Pour ADN, nombre d'ouvrages, c'est 1. Alors, pour Bandeng Wolof, c'est 60. Alors, pour Bambilor, c'est 72, etc., etc. Donc, il suffit de glisser la souris sur là-bas et d'avoir l'information. Alors, si aujourd'hui, je veux savoir le nombre de forages par localité, je vais prendre Baba Garage. On voit que Baba Garage a 96 ouvrages. Autant pour moi, pas forage, mais ouvrages. 96 ouvrages. Dans ces ouvrages, si je veux savoir le nombre de forages qu'il y a dans Baba Garage, il suffit simplement de venir cliquer sur forage. Et quand je clique sur forage, regardez, automatiquement les couleurs changent et dès que je reviens, je vois qu'il y a Baba Garage, 96 ouvrages et dans les 96 ouvrages, il y a 27 forages. Quand je reviens pour cliquer ici, je remets encore les informations. Le nombre de puits, forage puits, Baba Garage, il y a 0 forage puits. Ok, on va voir ici. Ici, il y a un forage puits. Alors, le nombre de piézomètres à Baba Garage, voilà, il y a 2 piézomètres. Le nombre de points filtrants à Baba Garage, 0 point filtrant. Le nombre de puits à Baba Garage, 0 puits. Le nombre de puits modernes, rien. Le nombre de puits traditionnels, à Baba Garage, il y a 58 puits traditionnels cimentés. Très bien. Donc voilà un peu ce menu. Alors, le deuxième, c'est le découpage administratif. Nous avons la liste des régions, ok, avec leurs éléments, la liste des départements, des communes, de l'équalité, etc. Ensuite, nous avons les ressources en eau. Nous avons les eaux souterraines. Alors, suivi nappe d'eau. Alors, dans suivi nappe d'eau, nous avons des informations que nous pouvons fournir. Donc là, vous voyez, il faut que je sois connecté en tant qu'utilisateur pour pouvoir interagir avec ces données. Voilà donc l'importance de pouvoir demander à la DGPRE des codes d'accès. Alors, ensuite, nous avons les eaux souterraines, les aquifères et potentialités. Nous avons les coupes hydrogéologiques, les aquifères, les cartes ternaires, etc., infrabasaltiques. Donc, ensuite, nous avons les eaux de surface, type de rejet polluant, cours d'eau, etc., etc. Nous avons après la qualité de l'eau, le fer, le fluor, le nitrate, le sel, les métaux lourds, etc., etc. Donc, jusqu'à assainissement, contenu, ensuite écosystème. Nous avons aussi les indicateurs. Quand vous cliquez sur les indicateurs, vous avez d'abord un tableau avec la possibilité de pouvoir calculer les indicateurs. Ensuite, la télétransmission, les écosystèmes, la GED. Donc, au niveau de la GED, vous avez la possibilité d'accéder directement à la GED, qui est un processus externe. Ensuite, la gestion des événements. Donc, ici, pour les événements, il suffit de venir ici et voir qu'il y a tel ou tel événement. Alors, sur ces événements, vous avez la possibilité de pouvoir les éditer. Donc, quand vous éditez un événement, alors ici, il vous demande les codes d'accès, etc., etc. Donc, voilà, nous avons le manuel et le retour sur la page d'accueil du SEO. Donc, voilà un peu la première partie de la présentation du SEO. Et la deuxième partie, maintenant, nous permettra d'aller plus loin en intégrant des informations, en recherchant et en interagissant avec le SEO.